Si tu dis on plutôt que de dire je, si tu dis on tout le temps, alors cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. On y va. On t'a dit de faire ça. Tu peux pas écouter ce qu'on te dit? Bon, nous, on n'est pas du tout d'accord avec ce que tu fais. On n'arrête pas de te le répéter. Bon, on se lave les dents. On va faire pipi au lit. Est-ce que tu t'es déjà entendu commencer tes phrases de cette façon-là? Ou est-ce que tu as déjà entendu des gens autour de toi qui commencent leurs phrases de cette façon-là? Moi oui, en fait, j'entends ça tout le temps. Et je dois te dire que cela me heurte. Mon grand-père Maxime avait l'habitude de dire « on », pronom impersonnel et malhonnête qui ne s'accorde avec personne. Yes, papy, comme tu as raison. Pronom impersonnel qui ne s'accorde avec personne. Derrière le « on », qui parle? Et c'est ça la question qu'on devrait se poser. Qui est en train de me parler? On, c'est qui? Ça ne désigne personne. Et moi, quand on me parle, quand quelqu'un me parle, tu vois, quand je te dis, quand on me parle, finalement, c'est une généralité, ça reste très flou. Donc quand on me parle, j'aime bien savoir en fait qui me parle. Et que cette personne, en fait, elle assume ce qu'elle est en train de me dire en disant « je ». Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te demande de te lever et de débarrasser la table. Voilà, je te demande d'aller brosser tes dents. Je donne ce genre d'exemple-là parce que très souvent, les parents oublient que déjà les enfants sont des personnes entières et qu'elles ont besoin d'être estimées. Et que estimer quelqu'un, c'est déjà affirmer que je lui parle et donc que je suis une personne qui parle et que j'assume les mots que je suis en train de dire. Donc cet enfant n'a pas envie d'entendre des « on ». Souvent parce que des « on », quelque part, c'est comme si c'était un petit peu un ordre qui est caché. Tandis que je te demande ou je t'invite à, ce qui bien entendu c'est encore mieux bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je propose cela, j'ai chaud, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre? C'est dire je, c'est assumer simplement ce que tu es en train d'affirmer, tout simplement. Donc la vidéo elle pourrait s'arrêter là, parce qu'en fait avec ça, j'ai tout dit. Le « on » ne désigne personne. Et en fait, te permet quelque part, nous permet de nous cacher, de nous esquiver. Et remarque que quelqu'un qui va dire « on », en fait, c'est parce qu'il n'a pas assumé son point de vue. Nous, on n'est pas d'accord. Et moi, je me souviens qu'un jour, quelqu'un en classe, puisque je suis une éternelle étudiante, voilà, bref, quelqu'un a dit mais nous on ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Et je me suis fait un malin plaisir à dire je te demanderai de parler pour toi parce que tu vois, moi là j'ai compris. Je ne comprends pas tout le temps, mais là j'ai compris. Donc j'ai pas envie que tu m'englobes dans ton on. Nous on n'est pas d'accord. Mais attends, moi peut-être que je suis d'accord en fait. Qui c'est qui te donne le droit de m'inclure dans ce groupe-là? Donc en fait la personne qui utilise le on, déjà, elle le fait par habitude parce que c'est souvent un défaut de langage, mais quand on réfléchit bien, c'est souvent aussi une façon, quelque part, de ne pas assumer la responsabilité de ses paroles, de son désir, de son besoin, tout simplement. Alors, joyeux rebelle, si tu es dans cette situation-là, et certainement tu l'as été, ou quelque part victime de personnes qui agissent comme ça, je t'invite à recadrer. Je t'invite à recadrer la personne qui ne parle pas en son nom, donc de la recadrer en disant qui parle, est-ce que c'est toi ou voilà, ok, juste assume ce que tu as envie de dire. Et puis si c'est toi qui utilises souvent le on, je t'invite à écouter et à faire la chasse au on et à voir que quelque part, peut-être que quand tu diras je, eh bien finalement tu ne diras pas la même chose, tu ne le diras pas de la même façon ou quelque part tu ne le diras plus du tout.
Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis, tu sais que j'aime bien que tu me dises quelles sont, toi, tes expériences, comment tu vis ce on. Est-ce que toi aussi, tu l'utilises souvent ou est-ce que, voilà, tu as grandi dans ce système de communication où personne finalement ne dit je, personne ne prend la responsabilité de ce qu'il dit et finalement ça tourne souvent en ordre, désordre. Je crois sincèrement que le fait de savoir communiquer ou de faire attention en tout cas à sa communication, donc se poser des questions sur la façon dont je communique avec l'autre, sur la façon dont je détermine mon point de vue, dont je pose mon désir et mon besoin, je pense que la communication, elle est essentielle pour pouvoir aller bien déjà avec soi-même et bien entendu aller bien avec les autres parce que nous sommes des êtres relationnels et que si la communication n'est pas bienveillante, si la communication n'est pas fluide, si elle est pleine de contraintes, si elle est pleine de jugement, eh bien rien ne se passe. Il n'y a plus de vivance, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de vie dans ce lien. Et comme nous sommes justement donc ces êtres relationnels, comme j'aime à le dire, eh bien ça crée de la souffrance. Et moi j'ai envie de bienveillance, j'ai envie de fluidité, j'ai envie de joie, oui, j'ose le dire, de la joie dans mes relations. Donc je pense que de s'interroger sur cette communication, comment je communique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc tu vois que par beaucoup de mes vidéos, effectivement, bien, je tente de partager avec toi comment améliorer ces relations, que par mes stages, j'invite effectivement les couples à être en meilleure relation et puis les femmes aussi à être en meilleure relation avec elles-mêmes. Donc tu as toutes les infos sur mon site lecoeurdesoi.fr. Et que vraiment ce travail il me tient à cœur parce que je pense que quand les relations iront mieux avec nous-mêmes et avec les autres, eh bien le monde sera encore plus beau. Alors Joyeux Rebelle, je te laisse à cette méditation du on et je t'embrasse. À tout bientôt. Pense à mettre un petit like, des commentaires et à partager si le cœur t'en dit. Bye bye.